for my choice, 'cause the broken days never come back. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra où on va encore essayer de passer en platine. J'ai fait quelques changements dans mon deck et la RNG étant horrible, même avec 5 cartes de Noxus dans mon deck, j'arrivais à ne pas invoquer ma spectre une fois sur deux. Hier, c'était vraiment très pénible. Je n'ai donc fait que monter, descendre à une partie. Souvent, je montais à une partie de passer platine et je redescendais et je remontais et jusqu'à la fin de la soirée où j'ai fini par descendre vraiment beaucoup. J'étais à une game de me faire reléguer Gold 2, donc c'était très compliqué. Donc j'ai dit là c'est bon, c'est mort la RNG, on l'enlève. Donc du coup il n'y a plus que seulement 2 Darius dans mon deck et les spectres, enfin les invocatrices ont intérêt à m'invoquer des spectres, sinon je vais péter un câble. Voilà. D'ailleurs, il y a les 2 Darius qui sont dans la main de départ. Bon, on va pas prendre les 2, mais on va en garder un. Comme ça, il y aura plus qu'une carte de Noxus dans ma main. Donc là, si je n'ai pas d'invocatrice qui invoque les spectres, je pète un câble. Bon, on risque de morfler du coup en early game vu qu'on peut pas jouer une créature avant le tour 3. Ce qui risque d'être compliqué et qui va me coûter très cher en PV sûrement. Ah bah non, c'est bon. On va pouvoir se défendre. On va pouvoir se défendre, c'est très bien. Parfait, des osios, des piafs, allez les piafs, ramenez votre fesse. Alors on la bloque pas ma petite créature. Je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas à aller sur Utip, regarder quelques pubs. Et de plus, le live ce soir aura lieu sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Tiens, intéressant. Non, je rigole. Ah, je vais le faire chier. Ah, clairement, je vais le faire chier. Alors, t'attaques ou t'attaques pas? Il va sûrement attaquer avec son insaisissable, parce que je ne peux pas la bloquer. Les autres m'étonneraient qu'il attaque avec. Ah ouais, je me trompe. Suicidation des aigles. D'accord. Soit. Donc là, bah, il a rien pour bloquer tout ce qui est de ça, clairement. Donc à l'assaut, on peut lui infliger 9 points de dégâts d'un coup. On y va. Le but étant qu'il soit à 10 points de dégâts pour jouer le charmant Darius. Enfin 10 points de vie. Ce qu'il est, donc c'est très bien. Et sinon, on a l'option Ekarim qui nous est proposée également. Ah, des insaisissables. Le but va être de taper plus vite que lui, clairement. Voilà, donc là déjà on va réduire ça. Hein. Voilà. Alors. Il n'attaque qu'avec les insaisissables. Il va m'infliger que 5 points de dégâts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au prochain tour, il ne pourra pas bloquer beaucoup. Donc ça me fait chier parce que je peux toujours pas sacrifier lui là. Bon, en gros là il a qu'une créature qui peut bloquer. C'est son Kinku. Et mettre un Kinku à 1 PV c'est intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est que là, il est mort aussi. Il n'a pas une crosse dans son deck. Ah, voilà. Donc il va survivre, mais il va me faire de la place sur mon board, ce qui n'est pas plus mal. Et il est à 6 PV. Contre, on est bien d'accord que c'est ce round, hein. On est d'accord. Putain. Ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud. Parce qu'au prochain tour, c'est à lui d'attaquer. Là, j'avoue qu'un faible gémissement me ferait grave envie. Ah, bon bah on a perdu. Vous voyez cette RNG de cul? Vous avez vu cette RNG de cul? Voilà, c'est comme ça à toutes mes fucking games. Et je commence à être sérieusement tanné. Normalement, je suis le deck le plus rapide au monde. Et un deck insaisissable, c'est pas du tout un deck rapide parce que les insaisissables sont pourris dans le sens que en termes de coût, production, force d'attaque, c'est merdique. Ça coûte toujours un de plus que son coût de la carte. Mais voilà, ma RNG. Il avait rush, il avait tous les insaisissables à faible coût. C'est passé nickel. Mais ils jouent tous ça maintenant. Ils jouent tous le deck démaciens insaisissable. Ça devient pénible et horrible. Et le problème, c'est que vu que ce deck là que j'ai là m'a amené jusqu'ici, j'ai pas le goût de retester un autre deck et de tomber dans les méandres de la fin du monde. Bon, par contre, il l'a invoqué, mais du coup, il sera plus insaisissable au prochain tour. Ouais, bah ouais, vas-y. Notre but, c'est de bourriner, hein. On attaque, on attaque, on attaque, on attaque et on attaque toujours. Et on économise. Voilà, donc déjà, on va calmer le Z tout de suite. Là, le but, c'est qu'il joue une carte. Pour pouvoir jouer ça après. Voilà. Donc, il a joué sa carte.
Dekinku, Dekinku et Dekinku. Voilà, c'est reparti. Encore un putain de deck insaisissable de mes deux. Il est obligé de sacrifier son Z. Putain. Non, bah non, ça sert à rien, ça va me prendre de la place pour rien. On a encore une araignée. Regardez, regardez ça. Comment ils ont les 2 sur 3 Kinku et les 2 sur 3 duo de la verte colline? On m'explique là? Je joue quelque chose. Je joue quelque chose. Oui. Trois, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis mort. Ouais, c'est bon. Allez, dégage. Bon, bah on va faire la même chose qu'eux, hein. On va tous jouer à insaisissable, hein. Ça a l'air que voilà, hein. En plus c'est la grosse faiblesse du deck que je joue, c'est qu'il ne peut pas contrer les decks insaisissables et il n'y a plus que ça. Donc malheureusement, ce deck-là était viable avant, il ne l'est plus maintenant. Donc d'ailleurs, vous allez voir que je vais le supprimer et on va construire un deck insaisissable. Voilà, comme d'habitude, on va être obligé de s'adapter à la méta. Et la méta étant les decks insaisissables, et ben moi je ne peux pas contrer les decks insaisissables avec ce truc là, surtout des decks insaisissables aussi rapides. Et ben nous allons en faire un. De toute manière, nous avons toutes les cartes nécessaires pour. Hop, donc Ionia, Demacia. En revanche, j'aime bien voir Fiora moi dans mon deck, donc pourquoi pas. Ensuite on va prendre ça. Ensuite on va prendre ça. Ensuite ça. Ça non. Ça oui. Ça oui. Ça oui. Bah ça bien sûr que oui, hein. Ça oui. Ça oui. Ça peut toujours être utile. Ça oui. Ça oui. Ça oui. Ça peut toujours faire chier à la fin de la game. Ça peut être un sort très puissant sur la fin de game aussi. Ça peut sauver les miches. On a moins de stimulants tracker qui sont à 1. Ouais, non, ça en fait on peut l'enlever, hein. Qui sera. Faut le garder.
l'orateur. L'orateur. J'allais oublier l'orateur. Eh, dis donc. Quelle honte. Du coup, on va enlever ça. On va plutôt garder l'orateur. Hop, on va se le tester ensemble en direct. Et au pire, on passera Gold 2. C'est pas grave, c'est la fin du monde de toute façon. Donc on y va. Donc là, le but est bien entendu de sortir le plus d'insaisissables possible. Et imaginable de sortir Fiora pour gagner le combat en 4 attaques. Tout en la renforçant avec, avec l'autre là qui donne plus 2 plus 2 et toutes les spells de renforcement possibles. Ensuite, on peut renforcer les Kinku pour se rebooster la vie. C'est pas trop mal. J'aime pas prendre. J'aurais pu aller chercher sur internet le deck copier-coller des gens que les gens utilisent tous là. C'est pas mon truc. Là, justement, on va combattre mon ancien deck, je pense, versus mon nouveau deck. On va voir ce que ça va donner. Bon, alors non, non. Hein, on va en garder une en revanche, parce que si on peut Fiora, bah, ça peut toujours être utile. Voilà, vous voyez ma RNG? Je commence, j'ai 2 cartes à 8, une carte à 7. Merci. Je ne peux rien jouer avant le tour 3. Je ne peux toujours rien jouer avant le tour 3. C'est mal barre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Quand tu laisses le deck araignée commencer à prendre le board, c'est pas bon du tout. Non, on va le laisser, hein, c'est 4, c'est rien. En plus, on va pouvoir jouer le garde-lame pour remettre sur lui. Je sais très bien qu'il doit y avoir lance noire dans son truc, je le connais assez bien le deck. On est parti sur une main très dure et on a moyen de gagner quand même. Vous voyez à quel point la puissance des insaisissables est forte. C'est incroyable. Parce que là, hein, je fais le combo ça plus ça, c'est sa mort. Et là, j'ai de quoi me protéger avec ça. S'il fait le con. On le laisse faire. Non, non, on laisse faire. Oui, par contre, ça on dit non.
ça on dit non, et puis du coup bah on va jouer le Lorrain tout de suite, hein. Et au prochain tour normalement est-ce qu'on peut faire le combo ça plus ça? Des bisous. Seule chose qu'il pourrait faire, c'est si la lance noire jouait son trèche, tuer mon Kinku et patati patata. Je vois pas l'intérêt de faire ça, mais bon. Vas-y, fais-toi sire. Voilà. Donc il a clairement une lance noire dans la main. Mais j'ai 5 points de vie, donc... Ah, il veut te tuer. Ah, ok. Bon, bah, on va faire autrement. C'est pas une lance noire qu'il avait dans la main. C'est pas grave. On est bien quand même, hein. Voilà. Là, on va récupérer tous nos points de vie. Oh. Alors attends. Réfléchissons. 2 plus 2, 4. Plus 6. 10. Non, on n'aurait pas de quoi le tuer. Donc, on va jouer ça. On a ça qui arrive. Lui, c'est une plaie, hein. Lui, c'est une grosse plaie, surtout pour un deck araignée, hein. C'est horrible, hein. C'est dommage, hein. On aurait eu 3. J'aurais pu lancer ça et c'était fini. Tiens, Elise. Vas-y, sacrifie et pioche. Ça t'empêchera pas de prendre les 8 de dégâts dans la face. Ah, c'est con. Un petit peu plus tard, et ça aurait été bien. Là, je sais déjà, il va faire évoluer sa Elise. Mais il sait pas ce que j'ai dans la main. Oh. Joue quelque chose. Laisse-moi jouer ma Fiora. S'il te plaît. S'il te plaît, joue quelque chose. Allez, s'il te plaît. Une araignée, vas-y, là, tu dois bien. Oh, c'est pas drôle. Allez, vas-y, qui c'est que tu prends? Bien. J'espère que t'as kiffé ton jeu. C'est bon. T'es sûr de ton coup?
mais elle est morte. Ah. Fuck you. Ça c'est très con ça. C'est très con ce qui m'arrive. Bon, alors réfléchissons. Il me reste 3, ça donne combien? Plus 3 plus 0. Je préférerais qu'il joue quelque chose que je voie ce qu'il a dans sa main. Parce que je peux le finir là. Voilà, donc là je suis sûr de le finir. Et voilà. Et pourtant il a eu de la chance. Hein. Parce qu'il a réussi à contrer mon spell à 8 là. Et à faire survivre sa Elise. Il a eu de la chance. Hein. Donc vous voyez, il va falloir jouer des decks insaisissables mes enfants. Parce que c'est vraiment relou. C'est vraiment relou comme deck. Mais il n'y aura pas le choix. On va continuer à faire du Demacia hein, pour essayer de récupérer d'autres decks. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez vu, je change le deck. D'ailleurs, je vais encore le rechanger vite fait. Je change de deck parce que ça marche plus. Il faut des insaisissables. Par exemple, ça, Reine, je sais que je l'aime beaucoup en temps normal, mais là, ça risque d'être chiant. J'ai 2 héros. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une autre Fiora. Et je vais mettre 3 Fiora dans mon deck. Comme ça, ça va être mieux. Voilà. Tout simplement, on remplace une carte à 8 par une carte à 3 et une Fiora qui peut finir le combat en un coup combo. Et ouais, combo deal. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous arrivez à monter. Moi je vous avoue que faire du yo-yo Gold 1 ça commence à me prendre la tête. Maintenant on va espérer pouvoir finir enfin ce Gold 1. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Et je vous dis à ce soir si vous êtes parmi nous en live. Ou sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.